Bonsoir les filles, si vous voyez cette partie vidéo, c'est que vous êtes en replay. Sinon pour toutes les autres, vous êtes en direct, vous avez le petit logo qui s'affiche en haut à gauche de votre écran. Donc bienvenue ce soir, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc là on va démarrer le Kudo, on va faire un teint parfait et on va utiliser la palette addiction numéro 3 pour les paupières. La voici, les couleurs sont sympas, plutôt violacé rosé, un peu de beige, un peu de doré. Voilà, on se prépare tranquillou. Je cherche de quoi attacher mes cheveux. J'ai reçu la nouvelle base, donc je vais la tester ce soir. La voici. Donc il faut savoir, dans le Kudo, vous avez 4 produits. Le Kudo c'est 4 produits avec une remise de 20% à l'intérieur. De quoi faire votre teint, c'est-à-dire un fond de teint, peu importe lequel, liquide, le spray, le nouveau, la poudre compacte, la bébé crème. Vous avez également le correcteur dans le Kudo. Vous avez la poudre fixatrice ou la brume. Voilà, de quoi fixer et matifier votre teint. Et surtout la base. Voilà, la base, c'est le premier élément à appliquer sur votre peau une fois que vous avez hydraté votre peau. Voilà. Alors c'est parti. Elle se présente comme ceci. C'est comme un petit flacon pompe. Donc je vais mettre une petite dose. C'est la première fois que je la teste. D'ailleurs le produit ne sort pas tout de suite. Voilà. Bon, je vais tester vraiment avec une petite... c'est un petit gel un peu plus liquide que la base classique. Elle a un pouvoir hydratant à l'intérieur. Elle s'étale encore mieux que l'autre. Donc j'ai déjà bien entendu préparé ma peau. J'ai appliqué ma crème de jour. Et c'est parti. Une sensation vraiment de bien-être du côté hydratant de la base qui est vraiment très très agréable. Voilà, ma base est appliquée, je vais pouvoir démarrer mon make-up. Je vais commencer mon teint avec, parce que je vous ai déjà fait le spray, je vous ai fait hier la bébé crème. Et là, je vais appliquer la poudre compacte. Je vais utiliser 2 teintes. La plus claire, c'est la popeline pour mon grain de peau. Et je vais appliquer une plus foncée. Alors, je vais aller tout doucement parce qu'en fait, je l'ai faite tomber et elle s'est pétée. Donc, j'en mets un petit peu partout. Alors, c'est parti. Je vais utiliser le Beauty Blender. Je vais prendre de la matière. Et c'est parti. On y va. Et on vient lisser sa peau. Elle couvre très très bien aussi. Elle est vraiment adaptée aux peaux avec les pores dilatés, donc les peaux grasses. Elle s'applique très très bien. Elles se font très bien sur votre visage. Elle n'a pas cet effet sec. Donc elle est vraiment top.
Donc là, je suis en train d'unifier mon teint avec la couleur Popeline. Elle est vraiment super légère et super douce. Et pour une poudre, elle n'a pas cet effet très sec sur la peau. Elle est vraiment très agréable. La base y est aussi, favorise aussi cette application-là. Voilà, j'ai unifié mon teint. Je vais passer à la teinte la plus foncée. Donc là, je vais utiliser Gingham. Gingham, c'est celle que j'utilisais cet été, quand j'avais un peu de couleur. Et là, je vais faire mon contouring avec. Donc c'est un petit peu plus foncé. Donc je viens rabaisser mon front. Je viens creuser mon visage sous l'os. Donc là, j'applique la matière, je viendrai estomper après. Sous la lèvre. Et on va venir estomper. Vous pouvez aussi estomper avec votre pinceau. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Parce que moi, je préfère. Et là, on vient bien mettre au ras des cheveux pour éviter la démarcation. Donc là, je fais mon teint avec, en premier, la nouvelle base, la base hydratante. Ensuite, j'ai fait mon teint avec deux couleurs de poudre compacte, la Unique Touch. Donc j'ai appliqué la couleur Popeline sur l'ensemble de mon visage. Et Gingham pour réchauffer mon teint, pour faire un petit contouring. Voilà, ça donne bonne mine. Je vais maintenant mettre un peu de blush, comme ça mon teint sera presque bouclé. On y va. Et après on attaquera les sourcils et les paupières. Et on vient surtout estomper pour que ce soit doux et léger. Faites-moi un petit coucou si vous vous connectez. Voilà, mon teint est quasiment fini. Et je vais pouvoir attaquer mes sourcils et je vais les faire au crayon à sourcils. Donc moi j'utilise deux teintes. La light pour
pour le début de mon sourcil et la médium pour mon sourcil et la queue. Alors on y va. J'attaque par la queue, mais avant je vais brosser. Ce qui est top dans le crayon, c'est que vous avez votre petite brosse qui est intégrée au crayon. Donc c'est bien pratique. Et c'est parti. Je vais commencer à dessiner le dessous de mon sourcil. Bonsoir Khadija, bienvenue. Alors là, je trace le trait pour épaissir mon sourcil. Donc je fais un petit trait en parallèle juste au-dessus. Et je viens le rejoindre sur le trait que j'ai fait en dessous. Et je viens hachurer l'intérieur. Tu es de quelle région, Khadija? Et là, je vais mettre la partie la plus claire, la teinte light en début de sourcil. Voilà. Je viens le brosser pour garder ce côté vraiment très naturel. Et on va attaquer le deuxième sourcil. Ah, mais Olympique, quel temps tu as, toi? C'est pas terrible en ce moment. On n'est vraiment pas gâté. Et en plus, il fait super froid. Ah, c'est gentil, merci. Tu te maquilles un petit peu aussi? Allez, on attaque le début du sourcil. Donc j'utilise la teinte la plus claire. Et je vais venir le brosser. Je viendrai rectifier mes sourcils après si besoin. Bon, on y va progressivement avec les sourcils. Est-ce que tu connaissais la marque Unique? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce make-up américain? Alors, les sourcils sont faits. On va attaquer la paupière, palette addiction numéro 3. C'est parti. Avant, je vais mettre mon correcteur au niveau de mes cernes. Donc, j'utilise la teinte, ce soir, ce sera velours. Pas trop clair. Je vais essayer de rester un peu dans le teint. Ah, tu connaissais pas? En fait, c'est vraiment une marque américaine qui est vraiment de haut de gamme. Donc les produits sont vraiment super sains, sans parabènes, vraiment super top.
les produits tiennent super longtemps. On a vraiment des produits de qualité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rejoint aussi l'équipe Unique. Hein. Mais également parce qu'en fait, elle soutient... elles ont deux associations. Elles soutiennent les femmes battues, violées, etc. Et sincèrement, ça m'avait touchée. Et j'aimais bien défendre cette cause-là. Donc, je voulais aussi soutenir cette fondation-là. Donc, les femmes, mais les enfants également. Donc je fais bien mon creux de cerne parce que c'est là où la cerne démarre. En tout cas la petite couleur bleutée. Et on vient bien étirer pour éviter les démarcations. Et on va venir estomper après. Je vais mettre un petit point ici. J'ai un petit peu fait mon teint à l'envers, mais bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû appliquer mon correcteur avant de mettre mon bronzer. Mais le résultat sera aussi pareil. Donc pourquoi pas faire un petit peu différemment. Hop, Beauty Blender, c'est parti. On vient estomper. On vient atténuer. Alors ça va venir me donner un côté un peu plus lumineux sur des points précis. Je remettrai un petit coup de bronzer après, si vraiment j'en ai besoin. Donc là, on monte bien son correcteur sur sa paupière. Ça va faire tenir les fards aussi, malgré que je vais appliquer le primer. Le primer est indispensable pour faire tenir les fards et surtout accentuer les pigments. Alors chez Unique, les pigments sont super forts, donc il faut vraiment y aller doucement. C'est pour ça qu'on garde longtemps ces produits. Voilà. C'est parti, je vais mettre mon primer sur mes paupières. Le primer, c'est un petit tube. Et comme je le dis toujours, tout ce qui est petit en quantité chez Unique, c'est que ça vous dure très très longtemps parce que vous en mettez très très peu. Hop, j'en mets pas beaucoup. Je la fais un petit peu chauffer. Et je viens l'étaler sur mes paupières jusqu'en haut et en dessous de mon œil parce que je vais appliquer les fards également en dessous. Et on laisse un peu sécher. Donc Adidja, si tu as des questions, bah surtout n'hésite pas. Je serais ravie d'y répondre. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous montrer comment appliquer les produits, mais également pour répondre à vos questions. Donc le Cudo ce soir vous coûte 106 € au lieu de 155. Donc c'est super intéressant pour avoir un teint parfait. C'est parti, on applique la palette numéro 3, un petit pinceau. Je vais attaquer le haut de ma paupière directement.
avec un petit pinceau fluffy, un petit pinceau crush brush. Et je vais prendre la teinte Smitten, ici, un petit beige gris, légèrement irisé. Et je vais venir faire le haut de ma paupière. Donc tout doucement, je vais venir éclaircir le haut. Donc on vient mettre un point de lumière sur le haut de la paupière. Jusqu'en ras de sourcil. On fait pareil de l'autre côté, donc Smitten. Alors les produits en fait sont uniquement en vente par correspondance, donc tu es obligé de passer par une représentante unique, donc par moi ou une autre, hein, comme tu le souhaites, celle que tu préfères, celle que tu aimes suivre. Je mets toujours des liens boutique sur ma page Facebook ou toujours à la fin de mes lives, tu as toujours le lien pour accéder à la boutique, pour aller chercher et pour aller voir, va voir tout simplement. Mais tu ne les trouveras pas dans d'autres, pas d'enseignes, etc. Uniquement par correspondance. Voilà, donc uniquement commandable via le site, le lien que nous avons nous sur nos boutiques. Donc si tu vois des produits Unique chez Amazon, etc., ce sont des copies. Hein, parce que Unique ne vend pas dans d'autres enseignes que par le biais de ses représentantes, sachez-le. Donc ne vous faites pas avoir par de la copie, ce serait dommage. Mais effectivement, le lien de boutique. Donc n'hésite pas après le live ou pendant, comme tu veux, tu peux aller faire un tour. Et tu vas découvrir tous les produits parce que ce n'est pas que du make-up. C'est également des soins de peau et là ils sont vraiment topissimes. Moi je suis ravie, aussi bien les masques que la crème de jour, la crème de nuit, etc. Va voir, vraiment sincèrement va voir. Alors on attaque la paupière mobile. Il me faut un petit pinceau plat. La paupière mobile, je vais mettre Ticled. Ticled, c'est ici, c'est un mat un peu rosé, un peu violacé, mais on est sur des tons très mat. Et on va le mettre sur la paupière mobile. Moi, j'utilise toujours des petits pinceaux plats, parce que j'ai pas beaucoup de paupières et j'aime bien travailler précis. Donc c'est parti sur toute ma paupière mobile. Et je vais aller jusqu'au creux de paupière. Donc le creux de paupière, c'est juste sous mon os ici. Bonsoir Eleni, ça va ma poule? On y va, on applique Ticled sur la paupière mobile.
Alors, une fois qu'on a appliqué Tic LED, je vais aller mettre la Cheeky. La Cheeky, c'est celle-ci. C'est un violet légèrement pailleté. Je vais l'appliquer en creux de paupière, en creux de... Oui, enfin en creux de paupière, mais également surtout sur le coin en V. Donc je vais prendre un petit pinceau boule, toujours très très précis. Je prends la Cheeky et je viens l'appliquer tout doucement en creux, uniquement dans le creux. Et je vais venir la monter légèrement dans le creux de paupière. Coucou Mo. Hello Unique Sandy, je suis contente de te voir sur mon live. Allez, la Cheeky, on l'applique. En V. Alors moi, vous ne le voyez pas très bien parce que j'ai des petites paupières. Mais on fait bien son petit V de creux, coin externe de l'œil. Et on vient la monter légèrement dans le creux de paupière. Donc là, on sera sur des tons rosé violacé. La palette Addiction numéro 3. Je vais venir l'estomper après, hein, pas de panique. On y va pour l'autre côté, le creux de paupière. Bonsoir Arzou. Allez, on fait bien son petit V dans le coin. Et on vient remonter dans le creux de paupière. Donc là, je suis sur la teinte Cheeky. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Vous avez passé une belle journée. On va venir estomper un petit peu. Donc là, je vais utiliser mon petit fluffy. Voilà, vraiment légèrement. Et je viens de monter dans le creux de ma paupière, hein, juste sous l'os. Alors, n'hésitez pas à soulever, si vous avez comme moi, les petites peaux qui se détendent. Et on va faire de l'autre côté. Bonsoir Arzou. Remise de tes émotions Arzou. Alors, je vais remettre un petit peu de Cheeky dans le creux. Voilà. Et on flotte. On vient bien mélanger ces matières. On vient bien estomper surtout.
Et on vient descendre la Tchéquie. En ras-de-cils. Voilà. Voilà. Vous pouvez aussi estomper avec votre doigt, hein, si vraiment vous en avez besoin. Les fards, tant qu'on ne les a pas fixés, vraiment on peut faire ce qu'on veut. Voilà, ensuite on va appliquer l'E-Rate. L'E-Rate, c'est la noire qu'on a dans la palette, ici. Et je vais venir faire également mon petit V et remonter également dans le creux de paupière. Je vais venir juste souligner léger. Donc le petit pinceau boule. Je vais nettoyer un petit peu. Voilà. Et c'est parti. L'E-Rate, c'est le noir. Voilà, j'irai pas plus loin que ça. On vient intensifier son coin externe. Et maintenant, je vais venir flouter. C'est parti. Et on descend la matière pour raccorder le ras de cils inférieur. On y va de l'autre côté. Vous voyez, ça donne tout de suite de l'intensité sur l'extérieur. Une fois qu'on a appliqué l'E-Rate, je vais juste donner un petit coup de Tchéquie en ras de cils pour bien raccorder le haut et le bas. La Tchéquie, c'est la violacée pailletée. Voilà. On vient flouter. Et ensuite, je vais mélanger deux couleurs, pour venir uniformiser l'ensemble entre le haut et le bas. Et je vais prendre deux teintes, l'extatique
ici et la flippant. Donc je vais venir prendre un peu des deux. Donc l'extatite et la flippant. Voilà, hop, hop. Et je viens flouter, venir fondre pour avoir un raccord plus harmonieux entre toutes mes couleurs. Alors je monte volontairement les fards parce que moi j'ai les paupières tombantes. Hein. Donc quand j'ouvre les yeux, on voit presque plus rien. Donc là forcément... on va appliquer son crayon noir légèrement. Hop, hop. Je ne vais pas jusqu'au bout pour pas fermer mon œil. Voilà. Et je vais venir mettre mon mascara. Bien entendu, je vais appliquer mon primer. Et on y va pour le mascara caté. Et on y va pour... je vais juste redonner peut-être... Ouais, je vais donner un petit coup de poudre fixatrice, histoire de balayer un peu ma paupière.
et de fixer également mes sourcils. Le fait de mettre un peu de poudre fixatrice, donc la Biold, vous venez aussi atténuer les démarcations de vos fards. Vous venez fixer vos sourcils, donc ça c'est top aussi. Et après, ou on poudre l'ensemble du visage, ou alors on vient mettre sa brume fixatrice. Moi je poudre très très peu à part mes fards et mes sourcils. Je préfère la brume. Pour ma peau, j'apprécie mieux. Ça la sèche moins parce que j'ai une peau qui a aussi tendance un peu à être mixte, entre grasse et mixte. Donc elle peut très bien virer très rapidement à trop sec même d'ailleurs. Donc voilà. Donc moi je préfère la brume fixatrice que je mettrai en dernier. Rouge à lèvres. Alors qu'est-ce qu'on met? Si j'ai chargé des yeux, je vais mettre quelque chose de très très doux. On va mettre quelque chose de très très pâle. Et je vais venir atténuer aussi. J'en mets que sur le centre. Les pigments sont puissants. Et je viens lisser au doigt. À la bonne franquette. Même pas peur. Voilà, pour avoir vraiment un effet très très doux, très proche du naturel, donc vraiment sur les teintes nude rosé. Je crois que je n'ai rien oublié, je vais juste fixer mon make-up. Ma brume fixatrice, c'est parti, on secoue la matière. Et je suis partie jusqu'au bout de la nuit, ça ne bougera pas, ça ne filera pas. Donc ça c'est top. Voilà. Vous voyez, quand j'ouvre les yeux, on voit vraiment que l'intensité à cause des paupières tombantes. Hein, donc il faut vraiment monter vos matières. Si vous avez la paupière tombante, montez vos matières. En plus, si vous avez des lunettes, n'hésitez pas à marquer un peu plus votre make-up. Alors à la caméra, ça fait toujours très foncé. En fait, la lumière de l'anneau, je le dis tout le temps, hein, rend pas l'effet réel. Donc c'est super doux, mais avec le reflet des lumières, effectivement, ça envoie beaucoup de reflets. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Arzou, j'essaye de t'appeler dès que je peux. Si tu es dispo, je t'appelle maintenant parce que j'avais aussi quelque chose à te demander. Donc, sinon, je t'appellerai demain. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis bye bye, à bientôt. Prochain make-up demain, palette addiction numéro 4. Donc, vous la découvrirez demain. Je pense que mon live sera vers les alentours de 19h, mais je vous tiens au courant. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.